Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir et d'émotion afin que vous partagez avec moi les différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce lundi 7 juillet de l'an 2025. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui est présenté par Nansérine Fatoumbi. Au sommet de ce bulletin matinal d'information, les résultats du brevet d'études du premier cycle session de juin 2025. Vous aurez également à suivre la ministre conseillère à l'enseignement technique et la formation professionnelle qui était au centre de correction des épreuves du baccalauréat du Collège d'enseignement général d'Abomey-Calavi afin de s'enquérir de l'état de l'évolution des corrections. Juste après le bulletin matinal d'information, on aura droit à l'actualité sportive avec Anaël Vianney-Dohou. Le volleyball célèbre ce jour sa première journée mondiale et nous en parlera. Il parlera également des sélections nationales de basketball qui peaufinent leurs armes. Le Togo et le Bénin se neutralisent à Grand Popo. Le reporter sportif nous donnera des détails sur la dite rencontre. Juste après cela, on aura droit à la définition du jour avec Ola Francis Farami. Faire d'une pierre deux coups, à l'expression à découvrir dans la définition du jour de ce matin. Les trucs et astuces avec Atifa et Tayo Olafa. 5 remèdes naturels de grande-mère pour stopper quoi? Elle nous en parlera au cours de sa présentation. Et juste après cela, on aura droit au prénom du jour avec Clémence Benou. Elle est là ce matin pour nous présenter le prénom Josias. L'horoscope du jour avec Herbette Dongbo. Les natifs du signe Taureau sont les plus favorables pour ce lundi. Natifs du signe, vous baignerez dans de nouvelles opportunités professionnelles et artistiques. Vous possédez un grand potentiel. Voilà un peu la trame de l'émission de ce lundi. Chers amis internautes, juste après l'instant pub, on se retrouve pour découvrir ensemble les unes de ce lundi. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose lancement de la plateforme My Afro Origins, imminent retour des descendants. Le Canard écrit avec pour illustration la porte du non-retour qu'avec la plateforme My Afro Origins, un portail inédit qui permet désormais aux afro-descendants de demander la reconnaissance de la nationalité béninoise. Le gouvernement de président Patrice Talon pose un acte fort de mémoire, de justice et de réconciliation avec son histoire que comprend de ces quelques lignes publiées par le Canard. Élément de réponse à la page 3 de sa proposition de ce lundi. Présidentielle de 2026, Jacques Ayadji opte pour une candidature unique au sein de la mouvance présidentielle. Retrouvez l'article qui rend compte de sa dernière sortie médiatique à la page 4 de la proposition. Rayonnement de la musique béninoise à l'international. Cadnel Avatar, premier en tournée européenne. Vulgarisation des réalisations de la rupture. Le porte-parole du gouvernement, également secrétaire général adjoint du dit gouvernement, à cœur ouvert à Akpo Misrité. Retrouvez le compte rendu de cette séance d'échange et d'information dans les colonnes de la proposition de ce matin de l'Informateur. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions
l'évaluation journalistique du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, s'intéresse aux activités des parlementaires et titre Assemblée nationale. La loi sur la vision Bénin 2060 adoptée. En illustration, une image des parlementaires au sein de l'hémicycle. L'article qui rend compte est à lire à la page 3 de la proposition. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin. Nouvelle ère avec la naissance de Sanlam Alliance, une transformation stratégique dans le paysage de l'assurance. Conférence virtuelle de la Nation, barrières tarifaires, les opportunités pour le commerce africain décrypté, lesquelles vous sont exposées à la page 5 de la proposition de ce matin. Fraternité, ce matin à la une, parle de Le Héros, de Le Révélateur et de Radio Univers. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, sous l'égide de son président Edouard Kokouloko, prépare un encadrement légal. Quelles sont les implications du dit encadrement légal? Élément de réponse à la page 4 de la proposition. Vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur. Bâtir aujourd'hui la maison du futur. Le défi de paix, de bien-être commun et d'excellence à l'échelle mondiale. L'article à retrouver à la page 3 de la proposition. Le matinal ce matin manchette parle de planification de l'action publique. Le Bénin adopte sa vision de développement à l'horizon 2060, écrit le Canard noir sur blanc et le souligne d'un gros trait rouge. Il ajoute, avec illustration de la photo du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République Patrice Talon, que le gouvernement de ce dernier consolide le système national de planification avec l'adaptation de la vision 2060, cadre de référence unique pour le développement à long terme. Après le séminaire parlementaire organisé les 1er et 2 juillet 2025 à Boricon, l'Assemblée nationale, réunie en session plénière le vendredi 4 juillet dernier, a procédé à l'adoption de la loi portant vision nationale de développement à l'horizon 2060. Cette loi ouvre une nouvelle phase dans le parcours du Bénin vers un développement structuré, durable et inclusif. L'article qui vous renseigne davantage sur les enjeux qui y concourent est à lire à la page 2 de sa parution. Le matinal comme le quotidien Fraternité titre ce matin régulation des médias au Bénin. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC s'intéresse à la presse universitaire. On peut lire à l'oreille droite: audit du fichier électoral au Bénin. 4 experts internationaux sélectionnés. Jean-Baptiste Elias lève le voile sur le processus de sélection. Matin libre à présent. Assemblée nationale du Bénin. La vision Bénin 2060 à l'AFIA adoptée. Le développement planifié sur les 35 prochaines années. Retrouvez des détails sur l'article du journal à la page 3. Cet article qui est publié en manchette dont les photos illustratives sont celles du président de la République Patrice Talon et de son ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale, ministre du Plan, Abdoulaye Biotchane. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, fin de mandat présidentiel. Les derniers grands rendez-vous de Patrice Talon vous sont exposés à la page 2 de la proposition. Classement national des communes du Bénin. Boricon occupe la première place, la ville carrefour pionnière dans la digitalisation. Bénin, résultat du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2025. 29 201 n'y sont pas arrivés, que comprennent des statistiques publiées, éléments de réponse dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. Le Béninois libéré parle d'adoption historique de la vision Bénin 2060 à l'AFIA pour un développement durable et inclusif. Les députés adoubent Patrice Talon à l'unanimité, précise le Canard. La rigueur et le sérieux dans le travail du ministre d'État Abdoulaye Biotchane ont fait mouche. On peut lire également à la une du même Canard ce matin, optimiser ses interventions et lutter contre la fraude. La société béninoise d'énergie électrique SB2E déploie la géolocalisation
des compteurs. Le potentiel à présent parle de professionnalisation du métier de transporteur, droit taxi, l'ANAT, l'Agence nationale des transports terrestres, en campagne de sensibilisation. Un contrôle s'annonce. Retrouvez les implications à la page 4 de la proposition. Le potentiel revient ce matin sur cette dénonciation qui a fait l'objet de plusieurs parutions la semaine dernière, accusé de fait de mauvaise gestion des dossiers au commissariat de Paouyan. Le commissaire Josué Sossou, sauté, Septime Ekpelou, nommé en remplacement. Il passe service ce jour. Avortement clandestin dans la commune de Glazoué, à Thior. Une femme décède, son corps enterré en brousse, l'aide-soignant arrêté. On peut lire également à la une de la même parution de ce matin de Le Potentiel, tournée préélectorale dans le département des Collines. Niakadia, Malais et Akpo plaident pour des élections paisibles. À Ouessé, les émissaires du pouvoir prônent calme et cohésion avant 2026. Le confrère de Le Meilleur ce matin en manchette, titre « Animation de la vie politique nationale dans la perspective des élections générales de 2026, Samuel Akindes ratisse large pour le parti politique Union progressiste Le Renouveau dans le 12e arrondissement de la ville de Cotonou. Comme un pèlerin, le chef d'arrondissement du 12e arrondissement a parcouru les 18 quartiers et échangé avec les populations. Retrouvez des détails sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du journal. Examen de BEPC 2025 au Bénin, 99 140 candidats déclarés admissibles sur 128 341, soit un taux de réussite de 77,25%. Les épreuves orales et sportives démarrent ce lundi, précise le confrère. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, quant à lui, parle de balance de paiement dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Billets et pièces mises en circulation estimés à 13 673 milliards de francs CFA en 2024. Retrouvez les détails sur les statistiques et la répartition à la page 8 de la proposition. Info matin à présent, professionnalisation du métier de transporteur. L'ANAT en campagne de sensibilisation sur le droit de taxi. 1er août, début des contrôles sur l'ensemble du territoire national. On lit à présent Le Matin, vote de la loi portant vision nationale de développement à l'horizon 2060, grâce à la dynamique du président Patrice Talon, le Bénin scelle son avenir. 5e édition de l'initiative Les actions du maire Nyankoti. Le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Nyankoti, célèbre ou célébré, autant pour moi, pour son engagement citoyen. Le Grand Matin à présent. Réunion du comité régional de pilotage du projet SWID. Véronique Toinfodé, désormais aux commandes pour 1 an. Des résolutions fortes pour plus d'autonomisation des femmes et du dividende démographique. Rappelons que Véronique Toinfodé est la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, également ministre des enseignements techniques et de la formation professionnelle. 5e édition du forum Les actions du maire Nyankoti. Le maire Charlemagne Nyankoti, distingué pour son engagement citoyen, relaie également le confrère de Le Grand Matin. Palmarès ce matin en manchette parle de renforcement des liens institutionnels. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC du Bénin inspire le Gabon en pleine transition démocratique. Que comprendre du titre du journal? Élément de réponse à la page 2 de sa proposition. TikTok, Facebook, Instagram, les réseaux sociaux ciblés par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Le confrère de Les Pharaons ce matin en manchette parle de Patrice Talon qui félicite la star Angélique Kidjo. L'artiste internationale Angélique Kidjo a réalisé un exploit exceptionnel en devenant la première chanteuse africaine à recevoir une étoile sur le célèbre. Retrouvez la suite du journal, de l'article du journal. Dans les colonnes de sa parution, l'illustration, la photo de l'icône africaine aux multiples distinctions. Il s'agit de Angélique Kidjo qui compte déjà 5 Grammy Awards, qui continue d'accumuler les honneurs. Le président Patrice Talon a fait une conclusion à travers sa réaction. Retrouvez des détails sur la dite réaction et le commentaire qu'en fait la rédaction de Le Pharaon dans les colonnes de sa parution. Le confrère de la matinée parle d'escrime et de championnat d'Afrique 2025 en manchette. Le Bénin conquis les cœurs par sa
ténacité et sa vision d'avenir. Jacques Okoumensou, l'artisan discret de l'ambition béninoise. Le challenge ce matin en manchette, Vision Bénin 2060. L'honorable Jérémy Adomaou décerne un satisfecit au gouvernement et plaide pour une loi organique. Retrouvez l'article sur cette opinion de l'honorable député à la page 2 de la proposition. Lancement de la plateforme My Afro Origins. Patrice Talon ouvre grandement la porte du Bénin aux afro-descendants. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le président Edouard Kwaku échange avec une délégation de l'instance de régulation des médias du Gabon. Dakbata à présent. Lutte contre le terrorisme, le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre-Ngbedi, rassure que le Bénin va venir à bout du phénomène. Audit du fichier électoral, les éclaircissements de Jean-Baptiste Elias sur la sélection des experts internationaux sont à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. La presse du jour à présent, audit du fichier électoral, Jean-Baptiste Elias informe sur le processus. Invité sur BIP Radio hier, le secrétaire général de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, AC François Aoudo, clarifie l'idée de régulation de TikTok et de Facebook. Les 4 vérités à présent, polémique au sujet du code électoral. Deo Malais, Akpo et Nyakadia, en apôtre de la paix à Ouessé. Il dissipe les doutes et rassure les populations de la bonne foi du gouvernement Talon, estime le Canard. On peut lire également à la une du même journal ce matin. La communauté musulmane de Sakété perd l'une de ses grandes figures. Le professeur François Adebayo Abiola rend hommage à Hadj Mouinou, un homme de dialogue. Retrouvez la tribune du professeur dans les colonnes de la parution du matin du journal, notamment à la page 8 de sa proposition. Chronique de Christelle Houdongo Alioza, la persévérance, cette force silencieuse qui accomplit l'impossible, tel est le titre de la chronique du jour, laquelle est publiée à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui nous informe qu'il y a un drame au Bénin, le corps d'une vacancière retrouvé dans un puits, les circonstances, pour ne pas dire le recoupement du récit des faits recoupés par le journal dans les colonnes de sa proposition. On passe à présent au quotidien First Info pour une amélioration des performances scolaires et universitaires. Kokou Boris Ayagbe lance l'ouvrage Comment réussir brillamment les études. Retrouvez des détails aux pages 2, 3 et 4. Gaskiani Info ce matin en manchette, vers une alliance Yahi Rungbedji, bientôt un candidat commun, se questionne le Canard. Retrouvez les fondements de cette interrogation hautement politique à la page 4 de sa proposition. Quand le football devient vecteur de responsabilité sociale, une thèse éclaire les marques sponsors que comprend du titre du journal. Élément de réponse à la page 9 de sa proposition. Elvire Dossou, la céramiste qui sublime l'Afrique. L'article à retrouver en page 8. L'investigateur du jour à présent, les Patriotes Rassemblement des Kérékouistes, un parti soucieux de l'avenir de la jeunesse, dit Dr Syriac Orou. Développement du cyclisme, Amina Naya, DG UCI au Bénin ce lundi, que comprend du titre du journal, élément de réponse dans les colonnes de la parution du matin du journal. Retrouvez également dans les colonnes de la parution du matin de l'investigateur du jour, la tribune de Christelle Houdongo Alioza, qui est intitulée La persévérance, cette force silencieuse qui accomplit l'impossible. L'emblème du jour ce matin, leadership féminin et inspiration, Christelle Houdongo Alioza, le courage en continu, titre le journal. Son article qui décrypte les récentes actions de Christelle Houdongo Alioza, leader de la dynamique chat. Retrouvez des détails à la page 8 de la proposition. Mobilisation politique dans le département de l'Atlantique. La ville d'Abomey-Calavi en ébullition avec l'Union progressiste Le Renouveau. Retrouvez des détails sur le compte rendu de cette activité politique dans les colonnes de la parution du matin du quotidien. On lit à présent la une du quotidien La Guérite, Conseil des ministres. Le gouvernement annonce la reconstruction du stade René Pleven. Décryptage info à présent. Élection générale de 2026, Deo Malais à Koyan Kadia en ambassadeur de paix à Ouessé. Après les dernières inondations dans certaines localités de la commune d'Abomey-Calavi, Hippolyte à Rondemay, au chevet des sinistrés de Kansoupa et de Fignonou, plus de 200 moustiquaires distribués contre le paludisme.
Dynamisme Info à présent, levé de l'interdiction d'exportation des produits vivriers, le gouvernement s'explique sans pour autant convaincre, estime le journal. Détenu dit politique, une nouvelle requête à Patrice Talon pour la libération de Joël Frédéric Aïvor et Kamadougou et compagnie. Retrouvez la dite requête à la page 3 de la proposition. Le pays émergent ce matin, érosion côtière au quartier Seyvet, arrondissement d'Ekpé, dans la commune de Semekodji. L'ADSEC Seyvet par le biais de son président Éric Foli Tota, écrit au chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, Monsieur le Président de la République, face à cette situation, face à cette menace, les résidents dont de nombreux retraités ayant peiné toute leur vie pour s'assurer un toit sont aujourd'hui impuissants et tourmentés de ne pouvoir se trouver un abri. Retrouvez les détails sur leur cri d'alarme dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. On lit à présent le quotidien Le Télégramme. Siphonnage des fonds au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Une commission d'enquête parlementaire mise en place. La vision Bénin 2060 à la FIA adoptée par les députés. Résultat BPC 2025, 99 140 candidats déclarés admissibles pour un taux de 77,25%. Sécurité dans les départements du Zou, du Koufo et du Mono. L'OCOSA a accueilli l'exercice militaire Opération Bouclier. TikTok, Facebook et consorts, la régulation des réseaux sociaux préoccupe la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le quotidien L'Observateur, au lendemain de sollicitations à lui formulées, Hippolyte Arondemais fait œuvre utile dans des moustiquaires pour plus de 200 ménages dans plusieurs arrondissements d'Abomey-Calavi. Retrouvez des détails sur cette action caritative et sociale dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Fin de la manœuvre bouclier à l'OCOSA, les forces de défense et de sécurité renforcées contre le terrorisme. Le grand jury ce matin, séance de travail au sujet du projet d'exutoire à Toba, Pierre Gagnon, j'y arrive, échange à cœur ouvert avec les personnes affectées. Le chef d'arrondissement les console et les invite à soutenir les actions du président Patrice Talon. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumbi. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Alain Lou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là ce matin. On démarre notamment ce bulletin matinal d'information avec les épreuves orales et sportives du brevet d'études du premier cycle BPC qui démarre ce jour. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information après la proclamation officielle des résultats du brevet d'études du premier cycle BPC session de juin 2025 le 5 juillet dernier. La direction des examens et concours a programmé les épreuves orales et sportives pour les lundis 7 et mardi 8 juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Ces épreuves concernent uniquement les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites. Les candidats sont invités à se présenter dans leur centre de composition respectif munis de leur carte d'identité scolaire ou nationale. Pour ceux bénéficiant d'un certificat de dispense pour l'éducation physique et sportive, la présentation du document est également obligatoire. Pour rappel, le taux de réussite nationale est de 77,25%, une progression notable par rapport à la session précédente. Le ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation était au centre de correction des épreuves du baccalauréat du Collège d'enseignement général d'Abomey-Calavi pour s'enquérir de l'état de l'évolution des dites corrections. Le ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle Expédie Ressources s'est rendu au centre de correction et de délibération de l'examen du baccalauréat session de juin 2025 du Collège d'enseignement général d'Abomey-Calavi. Pendant sa visite, il a partagé un message d'encouragement avec les enseignants et personnes ressources sollicitées pour cet exercice. Dans l'élément à suivre au micro de Francis Fahami, le ministre conseiller nous expose les points forts de sa visite. Tout un centre de correction à Calavi ici. J'ai été heureux de constater que le même protocole qui est respecté dans tous les centres de correction est respecté ici, à la différence que nous avons un nombre plus important de correcteurs. Ils sont tous assidus et j'ai surtout été marqué par la présence des personnes ressources
et de l'encadrement. J'ai vu leur expérience, leur professionnalisme et surtout leur détermination à faire du baccalauréat toujours un label pour notre pays. Une des raisons du succès de l'office du bac, c'est l'alchimie réalisée quant au choix, le casting qui a été fait pour le choix de l'encadrement. Les personnes qui sont associées à cette entreprise que constitue l'organisation de l'examen du baccalauréat, eh bien, ce casting a été très bien fait. Et je pense que le chef de l'État, s'il a mis l'accent sur la qualité du travail qui est produit dans notre pays, il n'a pas fait un mauvais choix. Le président a voulu que nous soyons les meilleurs partout dans les domaines que nous décidons d'embrasser. Et si la direction générale de l'office du bac est aujourd'hui visitée et admirée par la plupart des directions qui organisent le baccalauréat, c'est pour cause. Et aujourd'hui, on en récolte pour notre pays une bonne image. Je voulais dire aux parents et aux élèves que l'organisation que la direction générale de l'office du bac a adoptée ne permet pas d'avoir le moins de doute. C'est un travail sécurisé, c'est un travail bien fait. Et les élèves sont tranquillisés, les parents sont rassurés. Celui qui réussira sera reçu. Et celui qui sera ajourné sera ajourné. Tout est mis en œuvre pour que personne ne soit lésé. Donc, c'est un travail d'une organisation et d'une... Disons, les méthodes sont assez élaborées et éprouvées. Je peux vous rassurer tous les parents et tous les candidats que tout est mis en œuvre pour que les résultats soient des résultats propres, des résultats intègres, des résultats purs. Le gouvernement béninois a lancé la plateforme dédiée aux demandes de reconnaissance de la nationalité béninoise par les afro-descendants. C'est bien cela, le site www.myafroorigine.bj est désormais le portail officiel pour toutes les personnes afro-descendantes intéressées par la nationalité béninoise. Cette initiative découle de la loi numéro 2024-31 du 2 septembre 2024 qui consacre pour la première fois le droit au retour au Bénin pour les descendants d'Africains déportés lors de la traite négrière. Disponible en français, anglais, portugais et en espagnol, la plateforme permettra aux demandeurs de s'informer, déposer leur dossier, payer les frais de traitement et suivre l'état de leur demande en ligne. Le peuple Batonou a célébré le week-end dernier la fête du Nouvel An. Le peuple Batonou, riche de ses traditions et de son histoire, célèbre chaque année avec fierté et ferveur l'arrivée d'un nouvel cycle, le Nouvel An Batonou. Bien qu'une simple fête calendaire, cet événement symbolise le renouveau, la gratitude aux ancêtres et l'unité communautaire. Aujourd'hui encore, ce patrimoine vivant continue d'émerveiller, de rassembler et de transmettre des valeurs de respect, de solidarité et de continuité culturelle. Au micro d'une équipe de Zahir TV Parakou, un prince Wassangari nous parle du Nouvel An Batonou. Souvent plutôt. Le Nouvel An Batonou date des siècles et des siècles. C'est une tradition ancestrale que nous perpétuons, que nous pérennisons. Le mois lui-même est appelé Donkonro ou Donkonsuru, soit disant au passage qu'on a également 12 mois lunaires. Et entre griffes, le premier mois, c'est le Donkonro. C'est-à-dire on commence par le Donkonro et on évolue jusqu'à la fin. Le Donkonro intervient quand on parle de la manifestation elle-même. Le Donkonro intervient le 9e jour du mois lunaire. Et là, nous sommes dans le calendrier lunaire. Le Batonou, comme d'autres peuples africains ou d'autres civilisations négro-africaines, utilise le mois lunaire. C'est
pas le mois calendaire, c'est le mois lunaire. Et nous avons le mouvement de la lune permet donc de dater des faits. Donc le Donkonro, quand le croissant lunaire apparaît, on commence par compter premier jour, deuxième, troisième, c'est au 9e jour qu'on célèbre donc cette fête-là qu'on appelle Donkonro. Donkonro, en fait, c'est un peu comme le bilan de toute l'année qui s'est écoulée et en même temps la projection de l'année nouvelle. Donc c'est un carrefour, c'est un point d'intersection. L'année écoulée est peut-être jonchée de faits malheureux, d'incidents, d'accidents, de ci, de ça, de pandémies, un peu de tout ça. Donc on s'arrête en quelque sorte pour faire un bilan, mais ce bilan-là, il est rituel. On sollicite les membres des ancêtres, on sollicite les pouvoirs spirituels pour nous accompagner dans ce sens-là. Donc, c'est pourquoi on jette ce feu-là. Et comment est-ce que ça se fait en réalité en milieu bâtonneau? C'est une touffe d'herbe sèche ou la paille qu'on cherche, ou le fagot, c'est-à-dire le bois de chauffe. On peut les utiliser comme ça, parce que autre temps, autre mœurs. Donc ces trois éléments-là peuvent se remplacer l'un à la place de l'autre. Donc quand on a ça, soit la touffe d'herbe séchée, donc on le sait déjà dès que le croissant apparaît, ou le bois de chauffe, ou la paille, c'est l'autorité de la localité, du village ou de la campagne. Quand on parle de l'autorité, ça peut être le chef coutumier, dans la plupart des cas c'est ça, le chef coutumier, le chef de culte, le chef traditionnel ou le roi. Mais il faut aussi comprendre que partout où il y a un roi en milieu bâtonneau, très souvent il y a des chefs de culte. Chefs de culte, une petite parenthèse, c'est des gens qui sont les premiers occupants en réalité, ou qui détiennent les pouvoirs spirituels. Et parmi ceux qui détiennent le pouvoir spirituel là, c'est parmi les premiers occupants qui connaissent bien le milieu où ils vivent. Les cours d'eau, les reliefs, je ne sais pas, la végétation, tout ça. Ils savent là où ils vont faire leur sacrifice pour que Dieu exauce leurs prières. Donc ils maîtrisent le milieu. Ils ont le pouvoir spirituel. Donc c'est les détenteurs de pouvoir spirituel, parce qu'il y a aussi, je le dis, parce qu'il y a aussi des autorités administratives, entre griffes, administratives en milieu traditionnel, qui sont là pour l'administration, mais en réalité ne sont pas les premiers occupants et ne maîtrisent pas le pouvoir spirituel pour pouvoir bénir ou maudire une quelconque personne ou bien intervenir de façon spirituelle dans un contexte donné. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Une dernière note informative. Hors de nos frontières, le Premier ministre israélien est aux États-Unis. Il s'agit de la 3e visite du Premier ministre israélien depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump en janvier 2025. Lors de leur dernière réunion dans le bureau Oval en avril dernier, alors que les discussions devraient être une promenade de santé, le Premier ministre avait été mis en difficulté par Donald Trump sur la question des tarifs douaniers qu'Israël n'avait pas voulu baisser et sur l'Iran, puisque alors le président américain prônait une reprise des discussions sur le nucléaire. Sur la table des échanges ce jour est prévue la fin des attaques israéliennes contre Gaza, tandis que des négociations pour un cessez-le-feu avec le Hamas ont repris dans la nuit à Doha, une nouvelle séquence diplomatique dont compte bien profiter le président américain Donald Trump. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. On se donne rendez-vous pour 19h, si tout va bien, bien évidemment, pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'actualité sportive avec Anaël Vianney-Dou. Anaël, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader. Le volleyball célèbre ce jour sa première journée mondiale. Effectivement, le 7 juillet 2025 marque une date historique pour des millions de passionnés à travers le monde. Pour la toute première fois de l'histoire, le volleyball célèbre sa journée mondiale, une initiative inédite lancée par la Fédération internationale de volleyball. Objectif, rassembler la planète autour des valeurs fondatrices
de ce sport universel, inclusion, passion, solidarité et partage. Ce choix du 7 juillet n'est pas un hasard. Il fait écho à un moment fondateur, la toute première démonstration publique du volleyball réalisée par William Morgan en 1895 aux États-Unis. 130 ans après, le geste pionnier de Morgan continue de faire vibrer les terrains du monde entier, des plages ensoleillées aux gymnases bondés, des écoles rurales aux parcs urbains. Le volleyball s'y joue partout, par tous et surtout ensemble. Dans un monde où les repères s'étiolent, cette journée mondiale offrira un espace de retrouvailles, de joie partagée et de communion autour de valeurs positives et d'un ballon bien évidemment. D'un ballon bien évidemment, et puis après on parle des sélections nationales de basketball qui peaufinent leurs armes. Dans le cadre de la préparation pour les qualifications de la zone, les sélections de basketball, dans le cadre de leur préparation pour les qualifications de la zone 3 FIBA Afrique U16, les sélections nationales U16 du Bénin, filles et garçons, ont entamé une série de matchs amicaux à Porto Novo, la capitale du Bénin. Durant une semaine, les jeunes talents béninois peaufinent leur stratégie en affrontant des adversaires plus expérimentés. Les garçons U16, puisqu'ils ont moins de 16 ans, ont été défaits par les U18 de Éternel BBC. Par contre, les jeunes dames ont pris le dessus sur la formation de l'UAC, la formation U18 du campus d'Abomey-Calavi. Ces deux confrontations s'inscrivent dans la toute dernière ligne droite de leur préparation pour les tournois qualificatifs U16 de la zone 3 FIBA Afrique qui se tiendront du 10 au 17 juillet 2025 à Morambia. Le Bénin vise une qualification historique pour les championnats d'Afrique U16 avec un programme chargé et des adversaires redoutables dans la zone. Les équipes nationales U16 du Bénin devront redoubler d'efforts pour représenter dignement le pays sur la scène continentale. Une dernière actualité pour finir, le Togo et le Bénin qui se neutralisent à Grand Popo. Effectivement, un autre match de préparation dans le cadre de leur préparation pour le tournoi UFOAB U20 prévu du 10 au 23 juillet 2025 au Ghana. Les sélections nationales U20 du Togo et du Bénin se sont affrontées le vendredi 4 juillet à huis clos à Grand Popo. La rencontre amicale s'est soldée sur un match nul d'un but partout. Les éperviers juniors ont été les premiers à signaler le tableau d'affichage à la 21e minute. Par contre, le Bénin vient à la 40e minute avec Kevin à l'avant et en profitant d'une opportunité pour remettre les pendules à l'heure du côté des Guépards, inscrivant ainsi le seul but des Béninois dans le match. Ce match, notamment, qui s'inscrit dans une série de 3 rencontres amicales programmées pour la sélection togolaise avant son départ pour le Ghana, notamment pour le tournoi UFOAB U20, tournoi auquel le Bénin participe bien évidemment. Merci à vous Anaël Do pour cette présentation. Notre Fatoumi, merci une fois encore à vous. À présent, on va convoquer en plateau Francis Olafarami et Atifa Eitaï Olafa, l'un pour la définition du jour et l'autre pour les trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Olafarami, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là ce matin, Francis Farami. Très beau chapeau ce matin. Merci. Comment vous trouvez Atifa Olafa ce matin? Très bien habillé. Très bien habillé. Atifa, et vous? Comment vous trouvez Francis dans sa tenue? Toujours bien habillé et avec le supplément chapeau. Ouais, ça va. Qui lui va très bien. Tout bien à fait. évidemment. Faire d'une pierre deux coups. En effet, chers amis internautes, bonjour. L'expression faire d'une pierre deux coups signifie accomplir 2 actions ou atteindre 2 objectifs simultanément avec une seule action. C'est une manière de dire qu'on réalise 2 choses en même temps, souvent en utilisant une seule action. Chers amis, l'origine de cette expression remonte à l'Antiquité, où elle est attestée dans des textes à partir du XVIe siècle, notamment
par Michel de Montaigne. Elle est basée sur la métaphore d'une pierre lancée qui frapperait deux cibles. En d'autres termes, faire d'une pierre deux coups est une manière de dire qu'on est efficace, qu'on optimise ses efforts et ses ressources pour obtenir le maximum de résultats avec le minimum d'action. C'est tout pour la définition de ce matin. Au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci à vous, Francis Olafari, pour cette présentation aussi qui nous apporte un plus. Vous restez avec moi, on va retrouver Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. À vous l'antenne. Merci, amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. On a tous connu ces journées difficiles entre les maux d'estomac et les allers-retours aux toilettes. Et oui, chers internautes, ce matin, je veux parler de quelques remèdes pour stopper définitivement la diarrhée. Définie comme un trouble digestif caractérisé par des selles liquides et molles, la diarrhée, même si désagréable pendant quelques heures ou quelques jours, s'améliore bien plus tard. Bien qu'elle disparaisse généralement d'elle-même, il existe quelques remèdes naturels faits maison pour s'en débarrasser définitivement. Alors comme premier remède, on a le gingembre et le sel. Meilleur remède pour le traitement de la constipation, le gingembre contient des effets antimicrobiens et antifongiques. Le jus de gingembre non seulement arrêtera immédiatement les selles molles, mais il aidera également à soulager les douleurs d'estomac. Pour s'en servir, prenez un morceau de gingembre et mélangez-le avec un pilon et pressez-le pour en extraire le jus. Prenez une cuillère à café de ce jus et assaisonnez-le avec un peu de sel. Deuxième remède, la banane. Comme le riz, la banane ou autre aliment est aussi riche en amidon. Consommer la banane lors de la diarrhée va resserrer les selles pour qu'elles redeviennent moulées, ce qui provoque, autant pour moi, pas d'effet irritant pour les intestins et donc vous permettra de récupérer plus rapidement. Troisième remède, le jus de citron au chaud. Le citron contient ou détient une vertu naturelle qui est celle d'un puissant antimicrobien. Alors, pour dire adieu à sa diarrhée, vous pouvez boire une fois par jour un verre d'eau chaude mélangé à du jus de citron. Et si le mélange est trop acide pour vous, eh bien, ajoutez du sucre ou du miel. Quatrième remède, on a la cannelle et le miel. La cannelle et le miel ensemble peuvent tuer les bactéries nocives présentes dans les intestins, lesquelles bactéries sont la principale cause des selles molles. Ils ont des propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires qui aident à réduire les symptômes des selles molles. Pour ce faire, mélangez la cannelle et le miel dans un verre d'eau tiède et buvez immédiatement. Autre remède, broyez tout simplement des graines de fenugrec jusqu'à obtenir une pâte fine après les avoir laissées tremper pendant 15 minutes. Ajoutez cette pâte dans un verre d'eau et consommez. Et voilà, amis internautes, avec ces différents remèdes de grand-mère, dites adieu à la diarrhée pour plus de confort dans votre corps. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout. Merci à vous Atifa Olafa, pour cette présentation qui me sèche la gorge, parce que vous dites de dire adieu à la diarrhée. Vous dites qu'on peut dire adieu à la diarrhée? Si on fait attention à son alimentation, oui. Ah bon? Ouais. C'est bien. Francis Olafari, qu'est-ce que vous retenez de ça? Je retiens qu'il y a plusieurs astuces pour pas forcément dire adieu, mais dire au revoir à la diarrhée. Parce que la diarrhée, bon, on ne sait jamais ce qu'on mange, on ne sait jamais d'où ça vient forcément. On ne sait pas d'où ça vient, c'est quoi? Vous n'avez pas mangé? Vous avez d'autres origines? Non, il n'y a pas que ce que vous mangez, il y a ce que vous buvez par exemple. Et en dehors de ça? En dehors de ça, bon, je ne suis pas médecin, donc je ne saurais dire exactement. Vous ne saurez dire. Merci à vous pour cette présentation. À présent, on va convoquer en plateau Clémence Benou et Herbette Dongbo, l'une pour le prénom du jour et l'autre pour l'horoscope du jour. Le prénom du jour avec Clémence Benou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Herbette Dongbo, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là. Ce matin, on découvre les prénommés Josias. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre rubrique Le prénom du jour.
Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur le prénom Josias. D'origine hébraïque, Josias signifie Dieu soutient ou le Seigneur bénisse, guérisse plutôt. Les personnes portant ce prénom dégagent souvent une impression de calme, de force tranquille. Josias est généralement perçu comme quelqu'un de posé, réfléchi, loyal et honnête. On dit souvent des Josias qui sont observateurs et fiables. Ce sont des personnes qui préfèrent la vérité. Sur le plan affectif, Josias est quelqu'un de fidèle, sincère et protecteur. Il accorde une grande importance aux liens familiaux. Son entourage le décrit comme une personne digne de confiance, capable d'écouter sans juger. Symboliquement, la couleur associée à Josias est la couleur bleue. Cette couleur qui reflète parfaitement sa personnalité. Voilà, vous en savez désormais un peu plus sur le prénom Josias. On se retrouve demain pour découvrir un nouveau prénom. Merci à vous pour cette présentation. On suit à présent les prévisions astrologiques. Herbert, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. À vous l'antenne. Amis internautes, bonjour. C'est un plaisir de vous livrer les prévisions astrologiques de ce jour. Bélier, vous renouerez les liens avec un ami de longue date. Vous redoublerez d'efforts pour atteindre vos objectifs, mais la fatigue vous guette. Taureau, vous baignerez dans de nouvelles opportunités professionnelles et artistiques. Vous possédez un grand potentiel. Gémeaux, les Gémeaux qui vont se marier sont déjà remplis de joie. Un nouveau projet professionnel vous stimulera et vous donnera le sentiment d'être en contrôle. Cancer, les amis Cancer, vous allez rencontrer une personne spéciale. Profitez de vos vacances pour vous reposer et vous ressourcer. Lion, cher ami Lion, votre conjoint peut être amené à beaucoup voyager pour son nouvel emploi. Vous aurez l'occasion de vous impliquer dans de nouveaux projets stimulants. Vierge, certains de vos amis vivent des bouleversements. Vous aborderez cette période avec enthousiasme et détermination. Balance, vous aiderez votre partenaire à résoudre un conflit familial. Scorpion, laissez-vous emporter par l'amour inconditionnel de vos enfants et de votre partenaire. Vous êtes sous de bons augures. Sagittaire, beaucoup de gens se tourneront spontanément vers vous pour obtenir des conseils. Capricorne, de nouvelles opportunités professionnelles et financières se profilent à l'horizon. Une relation amoureuse bouleverse vos habitudes quotidiennes. Verseau, vous vivez une nouvelle relation qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même. Votre sens de l'organisation vous aidera à atteindre vos objectifs. Poisson, amis poissons, pour finir, il semble que vos avis et conseils soient souvent ignorés. Ne vous découragez pas, persévérez. Et voilà tout pour les prévisions astrologiques de ce jour. Merci à vous pour cette présentation. On est curieux de savoir, vous êtes de quel signe astrologique? Je suis poisson. Poisson. Vous avez fini par les poissons et Clémence? Poisson aussi. Poisson. Donc j'ai 2 poissons. Tous mes voeux, c'est de ne pas être noyé sur ce plateau. Merci à vous pour vos présentations diverses qui vont mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On se donne rendez-vous demain mardi par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV. Que la semaine soit féconde à tout un chacun, qu'elle soit éprise d'événements heureux et très bienheureux.